Masechet Yevamot, Daf P Aleph. Nous sommes arrêtés à la Mishnah. Matnité, nouvelle Mishnah. Seris Hama Kohen. Donc, on parle d'un autre cas. Seris Hama, on a dit donc c'est un eunuque là, qui est Hama, donc c'est-à-dire depuis la naissance, il a cet handicap-là, il ne peut pas engendrer. Kohen, qui par-dessus le marché est Kohen. Shenasa Bat Israël. Donc, il a épousé une fille juive, une fille d'Israël. Donc, il n'y a pas de problème le concernant, puisqu'on a dit que c'est le Krut Shofra, d'accord? On avait dit précédemment qu'eux ne peuvent pas intégrer le clan d'Israël. Donc, il y a une interdiction. Tandis que le séris, il n'y a pas de problème. Ma'achilat bitrouma. Donc, l'Agmara nous dit, le Danakama dit Ma'achilat bitrouma. Il peut, même si lui, il ne peut pas manger, d'accord, de la trouma, Ma'achila bitrouma, il peut donner à manger, d'accord, de la trouma à sa femme. Parce qu'on considère que c'est un kinyan, qu'il n'y a pas de problème. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, donc même lui il peut manger, il n'y a pas de problème de manger de trouma. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Shimon, tous les deux disent androgynos. Mais dans l'androgyne, qui lui, donc, il a les deux sexes, il est Zachar et Nekeva. Kohen, qui est un Kohen, Shenasa Bat Israël, qui lui donc a épousé une Bat Israël, Ma'achila bitrouma. Donc il peut également, à travers lui, donner la trouma à son épouse, à sa femme. Donc on va voir qu'il considère que l'androgynos, ici, même s'il est androgyne, il considère qu'il est Zachar, qu'on le considère, on lui donne le statut comme si c'était un mâle. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Tum Tum, donc ce Tum Tum, c'est une personne qui, la partie génitale est recouverte par une peau. Et donc, chez Nikra, si après donc, on a déchiré cette peau s'est déchirée, et donc on dévoile par la suite son sexe, et on voit que c'est un zachar, un mâle, lo yahalot, à ce moment-là, il ne peut pas faire de khalitsa. Pourquoi? Parce qu'il a le même statut que le séris. On a vu que le séris Hama, d'accord, selon Rabbi Akiva, oui, on avait dit que le séris Hama, il ne peut pas faire, d'accord, de Khalitsa, uniquement le séris Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un temps où il a été un Bekashrutz, il a été donc, il a eu la possibilité d'engendrer. Androgynos, on finit la Mishnah comme ça. Androgynos, c'est l'androgynos, d'accord, peut marier, donc il peut épouser une femme, parce qu'il a le statut du Zachar. Avalonissa, mais en revanche, un homme ne peut pas lui donner, d'accord, un homme ne peut pas se marier avec lui. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il considère qu'il a le statut du Zachar, donc un Zachar, il ne peut pas aller avec un Zachar. C'est un autre interdit qu'on verra par la suite. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit androgynos, hayavim alav skila, kezachar. Androgynos, il dit hayavim alav skila. Si maintenant il y a une relation avec, d'accord, un homme, on verra, un homme a une relation avec lui, à ce moment-là, il est hayav skila comme un Zachar. La Gemara va expliquer, Rabbi Eliezer Omer, Mefaresh Magdara Plukta, on va voir quelle est la discussion qu'il y a ici dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. On revient. Gemara, Pshita, Maoud et Tema. Donc, on a dit le premier dit, un séris Hama, Kohen, Shinasa Bat Israël, Ma'achila Bitrouma. Donc, un séris Hama, qui est Kohen, il peut donner à manger à son épouse. Encore, il s'est marié avec une Bat Israël, il peut lui donner à travers lui, puisqu'il est Kohen, à manger la Trouma. Il dit, c'est évident, quel est le problème? Dima ou des Tema, il dit non, pourquoi? Parce que tu aurais pu penser, Molid, Ma'achil, chez nous, il dit non, Ma'achil. Comment je m'en tu aurais pu dire non, que puisqu'on a dit que ce séris Hama, là, peut-être comme il n'est pas Molid, comme il ne peut pas engendrer, peut-être que par le fait qu'il ne peut pas engendrer, donc on considère qu'il ne peut pas donner à manger la trouma à son épouse. Il dit non, quand je que malgré ça, oui. Hein, il dit, puisque Rashi précise, Maoudetema, Molid, Ma'achil. On aurait pu dire que qui fait manger la trouma, uniquement dans le cas où il est Molid, ça veut dire qu'il peut engendrer, il peut donner naissance. Et Rashi rappelle les Daikinan, Vilid, Beto, Hem Yochlu. Il dit parce qu'ils sont médaillés avec le pasouk. Dans le pasouk, c'est marqué Vilid Beto. Et ceux qui naissent dans sa maison, Hem Yochlu, c'est eux pourront manger. À propos de ce Kohen-là, qui a un chifra, qui a une servante, un serviteur, etc. On a dit, et ceux qui vont naître dans sa maison, eux pourront manger à travers lui la trouma. Et donc, comme ici,
on voit qu'il ne peut pas engendrer. On aurait pu penser que par rapport à ce pasouk-là, qu'il ne peut pas donner à manger à son épouse. Kamash Malan, que non. Ok. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, androgynos. Donc on a ici Rabbi Yosef et Rabbi Shimon qui ont enseigné dans la Mishnah, ils ont dit l'androgyne, androgynos, Kohen Shenasa Bat Israël, Ma'achila Bitrouma. D'accord, eux pensent que si cet androgyne Kohen a épousé une Bat Israël, à travers lui, puisqu'il est Kohen, il peut donner à manger la Trouma. Amar Resh Lakish a dit Ma'achila Bitrouma, Ven Ma'achila Bechazé Vashot. Il dit, Resh Lakish précise, il dit quelle est la faisabilité, quelle est la possibilité à cet androgyne Kohen. Il dit il peut donner effectivement à manger la Trouma, mais il ne peut pas donner à son épouse à manger Chazé et Shot. À manger, donc les parties qui reviennent au Kohen, c'est-à-dire la poitrine et la cuisse. Rabbi Yochanan dit il peut même donner à manger à son épouse les parties d'accord des korbanot, des shlamim, qui sont donnés au Kohen. Pourquoi Resh Lakish il différencie Trouma et ça? On va voir. C'est la question d'après. On va voir. Ma'achila Bitrouma Vechoulé, la Gemara elle dit comme cela. Les Kamam Nefaresh là. Donc on va voir plus loin. J'ai dit qu'on va expliquer Bitrouma, Bisman Azé, des Rabanan. On va voir qu'il va penser qu'il pense que Bisman Azé de nos jours, la Trouma c'est des Rabanan. Aval de Midé de Oraïta, mais sur quelque chose qui est Midé Oraïta. L'eau, il dit non. Maïta'ama, ça fait Kisharu. Donc Rashi précise. Il dit la première des choses, quelle est l'idée là? Donc selon Resh Lakish, Ma'achila Bitrouma, Ben Ma'achila Bachazé Vashot. Pourquoi? Il dit parce qu'il considère, on voit que Resh Lakish considère que la Trouma Bisman Azé, c'est Midé Rabbanan. Donc, comme c'est quelque chose qui est Midé Rabbanan, donc c'est pour ça qu'il a été plus méquil. C'est-à-dire l'androgyne, il a les deux sexes. Et donc, même s'il a les deux sexes, il peut être garçon ou il peut être fille, mais malgré ça, il est méquil. Pourquoi? Parce qu'à la base, la Trouma, il considère que c'est Midé Rabbanan. Tandis que pour Chazé Vashok, ça c'est Midé Oraïta. Donc, si c'est Midé Oraïta, donc ici, effectivement, on a un safek. Il considère qu'il y a un safek, peut-être c'est un homme, peut-être c'est une femme. Donc, si c'est une femme, à ce moment-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas épouser encore une autre femme. Et en plus de ça, donc, il ne peut pas avoir Chazé Vashok. Mais l'interdit de Resh Lakish. Mais l'interdit d'un homme, il dit non. On va discuter, on va voir. Quoi? L'interdit d'un homme avec un autre homme, c'est des Oraïtas, ça? Non, mais là, on est dans un androgyne. Là, il n'y a pas un homme avec un autre homme. Oui, mais on a le safek. Bien sûr. Bien sûr, c'est des Oraïta. Donc là, la base des bases, on doit avoir safek des Oraïta la Khumra. Il ne devrait même pas y avoir de mariage, ni de Trouma, ni rien du tout. Non, mais là, il s'est marié avec une femme. Eh bien oui, mais lui. Justement, parce que lui, il considère qu'il n'y a pas de safek ici à ce niveau-là, on lui donne le statut de Zachar. C'est ça son opinion. On va voir, on va discuter. Rabbi Yochanan, il dit non, il ne peut pas manger Chazé Vashok. On ne peut pas lui donner à manger Chazé Vashok. OK? Maintenant, on va réfléchir. Les Resh Lakish, Maïshna. Donc, pour Resh Lakish, on réfléchit. Quelle différence? Pourquoi Chazé Vashok? Pourquoi Chazé Vashok, il ne peut pas? Parce qu'il est Deoraïta. Parce qu'il considère que ça, c'est Deoraïta. Il dit Troumana, mais Deoraïta. Il dit, mais pourquoi il permettrait de lui donner à manger la Trouma? La Trouma aussi, c'est Deoraïta. Où on a vu que la Trouma, on parle ici, c'est Midé Rabbanan. C'est pas Midé Rabbanan, la Trouma. La Trouma, c'est Deoraïta. Il dit de quoi on parle ici en vérité? Donc, on va recadrer tout cela. On va essayer de développer, voir quelle est la véritable discussion qu'il y a ici entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il dit de quoi on parle ici? Bitrouma, Bizman Hazé, de Rabbanan, Abal Bizan, Shebet Amikdash Kayam, Mai Lo. Donc, il dit comme cela. Il dit donc, de quoi on parle ici? Si on dit comme cela, on parle Bitrouma, on parle de la Trouma, Bizman Hazé, de Rabbanan. Donc, il considère que de nos jours, la Trouma et les Bizman Hazé, c'est une des Rabbanan. Donc, comme il considère Resh Lakish que la Trouma et de nos jours, elle est Midé Rabbanan, donc c'est pour ça qu'il a dit l'androgyne qui est Kohen, il peut donner et manger la Trouma à sa femme. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de cela, de Resh Lakish? On essaie d'aller plus loin dans sa réflexion. Ça sous-entendrait que
Aval Bisman chez Bet Amikdash Kayam. Il dit, mais si maintenant on était dans la période où le Bet Amikdash était existant, donc ça veut dire Maï. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, la Trouma, elle est mise de Horaïta. Donc ça sous-entendrait l'eau. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il ne peut pas donner à cet androgyne-là qui est Cohen, il ne pourrait pas donner à manger la Trouma à sa femme. Alors il dit, si on réduit cela comme cela, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, j'essaie de comprendre. Puisque Resh Lakish, oui, fait une différence entre Chazé Vachok et la Trouma, et que la réponse qu'on a donnée, c'est de dire, ah, mais pourquoi Chazé Vachok, il ne peut pas lui donner à manger? Parce que c'est Midéoraïta. Alors il dit, la Trouma, donc ce n'est pas Midéoraïta, il considère que c'est Midérabanan. Pourquoi il considère que c'est Midérabanan? Parce que Bismanazé considère que de nos jours, elle a un statut de Midérabanan. Ah, il dit alors, si tu dis comme cela, ça voudrait dire que si on se replonge au moment où il y a le Beth Amikdash, ça voudrait dire que Resh Lakish penserait que la Trouma aussi, comme c'est Midérabanan, ça serait interdit de la consommer. Alors il dit, si véritablement la discussion elle est à ce niveau-là, à l'époque du Beth Amikdash ou Bixmanazé, alors la Gemara elle pose une question simple. Elle dit, Ha detane en ma'achila b'chazé vashok. Il dit, au lieu d'enseigner et de discuter, de dire en ma'achila b'chazé vashok, au lieu de dire qu'on ne peut pas lui faire manger, d'accord, les parties de l'animal qui sont la poitrine et la cuisse, l'iflog discute plutôt, qu'il développe la marloquette plutôt, velitne et enseigne, bedida, c'est-à-dire au sujet lui-même, c'est-à-dire, de quoi on parle ici, bitrouma de rabbanan, aval bitrouma de oraïta, l'eau. Donc il dit, pourquoi on n'a pas tout simplement répondu, au lieu de dire il ne peut pas manger ou il peut manger, chazé vachok, il avait qu'à tout simplement définir la marloquette entre les deux, en disant, pourquoi Resh Lakish a dit il peut lui donner à manger? Parce qu'il considère bitrouma de rabbanan. En revanche, al bitrouma de oraïta, l'eau, mais si c'était trouma de oraïta, non. Donc, pourquoi on n'a pas réduit la marloquette à cela? On a besoin de répondre et de dire non, il ne peut pas donner à manger chazé vachok. Si c'est le sujet, si c'est des oraïta ou des rabbanan, dis directement, quand c'est des rabbanan, il peut, quand c'est des oraïta, il ne peut pas. Il dit achinami kamar. Il dit non. Voilà comment il faut comprendre en vérité toute la discussion. On va relire d'une manière précise. Regardez bien. Il dit voilà comment il faut lire. Keshéo ma'achila. Et lorsque on a dit Ma'achila, il peut lui donner à manger, cet androgyne, il peut donner à manger à la femme. Ma'achila bitrouma bismanazé de rabbanan. Il dit, il peut lui donner de la trouma. Bismanazé parce que de nos jours, des rabbanan, c'est mi des rabbanan. Ve'en ma'achila. Il dit en revanche, il ne peut pas lui donner à manger. Bisman chazé vachok, c'est-à-dire au moment où s'applique Chazé Vachok, c'est-à-dire au moment où le Beth Amikdash, il est Kayam, il est existant. Ce Chazé Vachok, c'est pour simplement exprimer un temps. Donc, il dit à quel moment elle peut manger de la Trouma? Bismanazé, des Rabbanan, parce que la Trouma Bismanazé, c'est des Rabbanan. Il dit quand c'est qu'on ne peut pas lui donner à manger la Trouma, c'est quand Bisman Chazé Vachok, au moment où cette Trouma, elle est Midéoraïta. Et il va plus loin. Et il interdirait à ce moment-là même de manger la trouma qui serait uniquement loin des rabbanan. Pourquoi? Pour ne pas qu'il vienne arriver à manger une trouma de oraïta. J'explique. Il dit comme cela. Il dit l'opinion de Resh Lakish, il dit Bismanazé où il n'y a pas de Beth Amikdash, trouma de rabbanan. Donc c'est pour ça qu'on peut lui donner à manger. Donc c'est pour ça qu'il est mekil. Parce qu'il considère que effectivement, il y a les deux sexes, mais on considère qu'on lui donne le statut de Zachar. Okay? En tout cas, pour la Trouma. Il dit en revanche, si on se trouve dans une période où il y avait le Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, au moment où il y avait Chazé Vachok, à ce moment-là, comme la Trouma, il y a deux types de Trouma. Il y a une Trouma Midérabanan, il y a une Trouma Midéoraïta. La Trouma Midéoraïta, c'est quoi? C'est une Trouma qui s'applique uniquement d'Agan, Vitirosh, Vitzar. Uniquement des produits qui sont issus d'Agan des céréales, Tirosh Vitzar, c'est-à-dire de la vigne et de l'olivier. Okay? Uniquement la trouma de ces produits-là, c'est une trouma midéoraïta. La trouma que l'on prélève sur d'autres fruits, c'est midérabbanan. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, il pouvait avoir une trouma de rabbanan. Donc, quel est le chidouche? Qu'est-ce que Resh Lakish dit? Il dit, au moment où si Bisman Beth Amikdash, à ce moment-là,
non seulement Hazé Vachok, tu ne peux pas lui donner, puisque c'est Midéoraïta. Pourquoi? Parce que c'est un androgyne. Et donc, on a un Safek, Safekish. Il dit, même la Trouma qui est Midéoraïta, tu ne peux pas lui donner. Et il dit, mais même la Trouma Midérabbanan, tu ne peux pas lui donner. Pourquoi? Normalement, tu aurais pu lui donner, mais comme il y a une Xéra des Chachamim à l'époque du Beth Amikdash, de dire, si maintenant on va lui autoriser la Trouma Midérabbanan à l'époque du Beth Amikdash, il risque de venir à manger également, de lui donner à manger la Trouma qui est Midéoraïta. D'accord? Donc, lui, il permet Ma'achila Bitrouma, Bisman Azé, parce que c'est Midérabbanan. OK? Et sur ce, de Rabbi Yochanan Amar, Av Ma'achila Ba'azé Vachok. Puis Rabbi Yochanan, il dit non, lui-même, on peut lui donner à manger. Hazé Vachok, c'est au moment où il y avait Hazé Vachok, il n'y a pas de problème. De la Trouma qui est Midérabbanan. Il n'a jamais été question, en fait, d'autoriser Hazé Vachok. Non, ça, c'est pas du tout. Juste le temps de Hazé Vachok. On va voir. OK. Il dit Afmach, il a dit Zachar Ma'al Yahi. ומה סבל תרומה בזמן עזר רבנן, דמוקמת לה למתיתין במידי דרבנן ועשרת לילות בחזה והקשות. אוקיי. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan qui est en controverse avec Rish Lakish qui pose une question. Il dit Mi sabrat trouma bisman azé de Rabbanan. Il dit est-ce que vraiment tu penses que la trouma de nos jours c'est midé Rabbanan? C'est uniquement de Chachamim. Normalement, on n'a plus la mitzvah de faire la trouma. Il n'y a plus de prélèvement automatiquement, puisqu'on n'est plus un Ba'ares, en Eretz Israël, il n'y a plus le Beth Amikdash. Il dit, est-ce que vraiment tu penses comme cela? Amarlé, Resh Lakish, il lui a dit, oui, effectivement. Pourquoi? Chez Ani, Shoni, il dit, voilà, parce que moi, j'apporte un enseignement. J'enseigne comme cela. Igoul, Be'igoulim, olé. Alors, de quoi on parle ici? Ce principe-là, on va le voir dans le Rashi. Igoul, ce sont des pains, on va dire, hein. On avait vu de figues sèches, des pains de figues, d'accord? On va prendre le Rashi, vous allez comprendre de suite au combat. De cet exemple-là, on va voir que Resh Lakish, il déduit que quelque chose qui est midé Rabbanan, d'accord? Il est autorisé, on n'est plus méquide sur quelque chose qui est midé Rabbanan. Et il pense que la Trouma, elle est midé Rabbanan bisman assez. Alors prenez Rashi, Sheani Shoné, Braïta, donc il a dit j'enseigne cette Braïta. Et Goul chez le Trouma. Donc, on a ici un pain de Trouma. Batel Bemea. Donc, la Trouma, on va voir que c'est quelque chose qui peut être annulé. Bemea, c'est-à-dire 1%. D'accord? 1%. On va voir qu'il y a trois mesures essentielles. Il y a plus, mais il y a pour les Issourim, d'une manière générale, c'est 1/60. Pour la Trouma, etc., c'est 1/100. Et pour les Kil'ayim, c'est 1/200. Donc, ça, c'est les proportions. Donc, il dit comme ça. Maintenant, Igoul chez le Trouma. Donc, on a un pain de Trouma. Batel Bemea. Il dit, il a le principe, il s'annule dans 100. Chez le Choulin. Donc, s'il y a devant lui un pain un Igoul de Dvela, et devant, il y a 100 de Choulim, quelque chose qui est Chol, à ce moment-là, il s'annule. O Igoul chez le Trouma, Tmea. Ou bien, si on a un igoul de trouma tmea, c'est trouma qui s'est impurifiée. Batel bekouf igoulim shel trouma tehora. Elle s'annule également par rapport à 100 igoulim, 100 pains. D'accord, on traduit comme ça, 100 pains, 100 igouls, ça veut dire 100 ronds, de trouma pure. Vei trouma mitvanazé deoraita. D'ici maintenant, là, tu vas considérer que la trouma de nos jours, elle est mideoraita. Qui va en dire igoul davar hashuvhu. On va revenir sur un sujet qu'on avait vu dans Masechet Betsa. Il dit, puisqu'il considère que Igoul, ce pain-là, il est considéré comme Hashuv, c'est-à-dire important. Et on sait qu'une chose qui est Hashuv, elle n'est pas batel, elle ne s'annule pas. Rappelez-vous l'histoire de Darko Limanot et Darko Limanot, Kol Darko Limanot. On va revenir sur cette marloquette-là, de Rabbi Meir et Chachamim, qu'on avait vu dans Masechet Betsa. On va y revenir ici maintenant. Donc, il dit comme cela, si tu considères que, je reprends, que la trouma bisman azé de oraïta, dit qu'il vient d'Igoul d'avar hashuvu, à partir du moment où le igoul, ce pain de figue, il est considéré comme hashuv pour Resh Lakish. Pourquoi il est hashuv? Darko limanot, on a parfois l'habitude de le vendre à l'unité. Il dit à ce moment-là, l'obatil.
Afalgav dit Troumat Te'enim de Rabbanan, ou Ilu Troumat de Oraita, Noeget, Lo Mevatlinan, de Rabbanan, Zira de Rabbanan, Atou de Oraita. Donc il dit comme cela, j'explique. Il dit voilà, j'ai une preuve que Trouma Bismanazé, c'est Mide Rabbanan. Pourquoi? Parce que si c'était Mide Oraita, quand on a le cas d'un pain de figue qui s'est mélangé de Trouma, qui s'est mélangé avec 100 pains de figue de Chol, qu'est-ce qu'on a dit? Batel, il s'est annulé, 1%. Il dit pourquoi il s'annule? Si toi tu considères que c'est des Oraita, comme le pain de figue, il est Hachouf, pourquoi? Parce qu'il se vend parfois à l'unité. Donc à ce moment-là, le fait qu'il soit Hachouf, ça lui donne une importance qui ne peut plus être annulée. Donc, on voit que si c'est quelque chose qui est mis de Oraïta et qui est Hachouf, il ne peut pas s'annuler même dans 100, même dans 1000. Rappelez-vous ce qu'on a dit, Betsa chez Nolda Beyom Tov. On a dit même s'il s'est mélangé avec 1000, on ne peut pas l'annuler. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est quelque chose qui est vendu à l'unité. Donc, comme c'est quelque chose qui est vendu parfois à l'unité, donc il a une Hashivout. Cette Hashivout-là empêche tout mélange. Tous les mélanges, il n'y a pas de bitoul possible. Donc, on voit d'ici que quoi? Que si on répond, on dit que ce pain-là de Trouma, il s'est mélangé avec des pains de Chol et qu'il y en a 100 plus, à ce moment-là, on a dit Batel. Donc, j'ai une preuve que ici, la Trouma, elle est Midera Banane. Et le Chidouche qui finit, il dit comme ça, Rachi à la fin, il dit bien que les pains de Vela, c'est-à-dire de figue, les pains de figue, la Trouma, elle est uniquement Midera Banane. Pourquoi? Parce que la Trouma ne se prélève pas sur les figues, normalement, selon la Torah. C'est uniquement les vignes, les olives ou bien les dagan. Donc, malgré que ça soit même ça, c'est Midera Banane, il considère qu'on applique ce principe sur une Trouma des Rabbanan pour ne pas arriver à annuler une Trouma qui ne serait pas des Rabbanan, qui serait Mideoraita. Ça, c'est la démonstration de Resh Lakish. Ça va jusque-là. Amarle, je reprends la Gemara. Amarle, donc Rabbi Yochanan, il lui dit, Ve'alo, il dit, attends, il dit, moi, voilà, Ani shone haticha bahatichot ole. Il dit, moi aussi, j'ai un enseignement où on va voir, donc on va dire le Rashi, de cet enseignement-là, on va voir que j'ai complètement l'inverse. Alors, il dit comme cela. Regardez ce que dit Rashi. Amar le Ve'alo ani shone. Donc, il dit, moi aussi, j'explique. Comment? C'est-à-dire, mi itlecha le migzar beha de rabbanan atu de oraita. Il lui dit, comment? Si j'ai bien compris ton raisonnement, sur quelque chose qui est interdit des Rabbanan, ça veut dire Trouma des Rabbanan, tu interdis à cause de la Trouma des Oraïta. Parce que tu considères que la Trouma des Oraïta, pour toi, Resh Lakish, d'accord, étant donné que c'est une Chashivut, qu'elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que parfois elle se vend à l'unité. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être Batel. Il dit, c'est ça, tu as raison. Il dit, Iname, voilà. Hatid le batule bede Oraïta. Il dit la même chose. Voilà, on va apporter quelque chose qui va s'annuler Bedaoraita. On va voir que même si c'est Deoraita, ça s'annule. Et on va trouver un cas où même si Deoraita, et même si quelque chose qui se vend parfois à l'unité, donc toi que tu considères comme Hacho, on va voir qu'ici ça s'annule. Donc ça démontre complètement ce que tu es en train de dire. Comment c'est possible? Share, il dit Ané Shoné, voilà, il dit j'enseigne. Haticha shel hatat tmea. Donc on a un morceau de viande de hatat tmea, korban hatat, ok, qui est devenu impur. Ce morceau de viande, il est devenu impur. Batil batehora, il est annulé, batehora. Il est annulé s'il s'est mélangé avec des morceaux de viande pure. Ve'acha mideh deoraitahu, il dit, mais là, on parle dans un cas mideoraita. D'accord, il n'y a pas ici de hatat qui soit mideh rabbanan, ça n'existe pas. Comment on peut trouver Trouma des Rabbanan, comme sur la figue? Mais le hatat, c'est hatat. Donc, il n'y a pas de midé Rabbanan, c'est midé oraïta. Et pourtant, on voit quelque chose qui est midé oraïta, qui s'annule. Il dit, il dit bien qu'on voit que ce morceau de viande-là aussi, c'est quelque chose qui parfois se vend à l'unité. Donc, je passe la suite. Aval, Khaticha, Ve'igul, Pe'amim, il dit maintenant. Il dit voilà ici. Khaticha, Ve'igul, la fin du Rashi. Il dit Khaticha, ces morceaux de Khatat. Ve'igul, et ces pains de
de figues. Pe'amim she'em nimkarim be'omer afalgav derigilim nimanot ho'il be'enan miyuchadim bekach betelim. Lui dit non. Il dit, toi, tu considères, qu'est-ce que c'est, pour quelle raison ça s'annule pour le pain de figue. Resh Lakish, il a avancé l'idée, il a dit, pourquoi ça s'annule? Parce que c'est midirabanan. Comme c'est midirabanan, ça s'annule. Lui dit non, c'est pas pour ça que ça s'annule. Il dit comme chatichot, comme les morceaux ici de hatat qui s'annulent, alors que c'est mideoraita. Pourquoi ça s'annule? Il dit Dafka, parce que c'est quelque chose qui n'est pas chachouv. Comment c'est quelque chose qui n'est pas chachouv? Il dit parce que Rabbi Yochanan, on va voir, lui considère que qu'est-ce qui n'est pas chachouv? Quelque chose qui se vend parfois à l'unité, mais quelque chose qui se vend toujours à l'unité, ça c'est chachouv. Donc il a une définition différente. En vérité, on va voir, on va tourner la page, on va revenir sur la marloquette de Chachamim et Rabbi Meir. Et les deux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, suivez bien cela. Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont interpréter les propos de Rabbi Meir. Et ils vont l'interpréter. Et selon l'interprétation de chacun, ils vont donner la définition de ce qu'on appelle chachouv. D'accord? Et par rapport à cela, donc qu'est-ce que Rabbi, je reviens ici maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yochanan lui dit? Je reprends dans les mots. Il dit, il dit, Misabrat, Kol Shedako, Nimanot, Shaninu. Il dit quoi? Toi, Resh Lakish, tu penses que quand Rabbi Meir, il a dit Kol Shedako, Nimanot, ça veut dire que lui, dans son esprit, ça voulait dire que c'est considéré comme chachouv uniquement quelque chose qui peut se vendre parfois à l'unité. Il lui dit non. Ce que Rabbi Meir enseignait, c'est que lui, il a dit chachouv, c'est quoi? C'est uniquement quelque chose qui se vend uniquement à l'unité et pas parfois. Et comme ces chatichot et ces igoulim-là se vendent parfois à l'unité, parfois au poids, donc il dit c'est pour ça qu'on ne les considère pas comme chachouv. Et donc s'ils ne sont pas considérés comme chachouv, même si c'est miderabat deoraita, batel, ça s'annule. Donc il revient sur la question sur Resh Lakish et il lui dit donc toi Resh Lakish, tu vois bien que d'après cela, tu ne peux pas définir et dire que bismanin ou de nos jours la trouma elle est miderabanan, même si elle est midéoraïta, ça s'annule. On va revenir. Maïhi, ça va? C'est un peu complexe, hein, mais ça va. Au fur et à mesure, on va remémorer un petit peu tout ça. Dans ce cas de khatat, là, je n'ai pas compris pourquoi elle s'annule là. C'est quoi la raison? Il lui a démontré que khatat, c'est midéoraïta. Oui. Et je résume. Et la raison pour laquelle ça s'annule, parce qu'on considère que ce n'est pas chachouv. Pourquoi ce n'est pas chachouv? Ça n'a pas une valeur. Pourquoi ce n'est pas chachouv? Parce que ça ne se vend pas uniquement à l'unité. Pour Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Meir a dit, on va le voir maintenant, c'est qu'il dit qu'est-ce qui est quelque chose de chachouv qui ne peut jamais s'annuler? C'est quelque chose qui se vend uniquement à l'unité, selon Rabbi Yochanan. Mais un œuf ne se vend pas uniquement à l'unité. Hein? Un œuf, ça ne se vend pas uniquement à l'unité. Je ne parle pas de l'œuf maintenant, on ne rentre pas dans l'œuf. Oui, mais c'est pareil là. On ne va pas revenir sur ça, il y aura toute une discussion. Ce n'est pas uniquement pour cette raison-là, on ne va pas refaire tout le processus. Mais ici, on va revenir sur ce qu'on a vu précédemment, on va revenir derrière. Mais ce qui est important de retenir, c'est que lui, il lui dit à Resh Lakish, il dit non, toi tu as compris d'une certaine manière, mais c'est de notre manière qu'il faut comprendre Rabbi Meir. Sur ça, ils sont en marloquette. Et donc, c'est pour ça que selon lui, il dit même, la trouma, ça peut être midéoraïta. Ce n'est pas parce que c'est midérabanan qu'il peut lui donner à manger, que ça s'annule. D'accord? Il dit même si c'est midérabanan, d'accord, ça peut s'annuler. Ce n'est pas pour ça. Maï, la Gemara, elle dit maintenant de quoi on parle ici, donc on va revenir sur ce Inyan. Dites-moi, on va mieux comprendre. Il y a la Mishnah qui dit comme cela. Mishayulo chavile tiltan. Donc si quelqu'un a chavile tiltan, il a des bottes de tiltan, Rashi dit de fenugrec ou bien d'épices, etc. Shel qu'il est à kerem. Donc ce sont des aliments qui sont touchés par l'interdit de qu'il est à kerem, c'est-à-dire qu'il est à kerem, c'est-à-dire des céréales qui ont poussé dans la vigne. Et donc ça, on n'a pas le droit de les consommer, on n'a pas le droit de les garder. Rashi précise, on doit les détruire, les brûler. Donc il dit comme ça, la Mishnah elle nous dit,
Idalku, il doit les brûler. Nit'arvu ba'acherot. Si maintenant, ce produit-là de Kilé Akerem s'est mélangé avec d'autres qui n'étaient pas de Kilé Akerem, d'accord? Kulan idalku, dit vrai Rabbi Meir. Tout doit être brûlé, selon l'opinion de Rabbi Meir. Les Chachamim disent, Ya'alou be'echad u'matayim. Ils disent non. Pourquoi tu veux brûler tout? Non. On va Ya'alou be'echad u'matayim. On va l'annuler. On va regarder s'il y a 200, d'accord, par rapport à lui. Donc c'est un pour 200. À ce moment-là, on n'a pas besoin de brûler. Ça s'annule. C'est batel. Shaya Rabbi Meir Omer. Pourquoi Rabbi Meir dit on doit tout brûler? Parce qu'il considère Kol Shedarko Limanot Mekadesh. Il dit à partir du moment où une chose est vendue à la pièce, on peut le compter, c'est vendu comme cela et pas au poids, mais Kadesh, ça veut dire que c'est quelque chose qui garde sa sanctification, entre guillemets, et donc c'est quelque chose qui ne peut pas être annulé. Rachid dit, mais Kadesh Mataim o Shalosh Meot Delo Batel. Il dit, qui est 200, 300, peu importe, il ne s'annule jamais. Maintenant, toute la discussion, je finis, les Chachamim disent, et non, mais Kadesh, et là, Shisha Devarim Bilbat, selon les Chachamim, il y a uniquement 6 produits qu'on considère, selon eux, qui ne s'annulent pas à Vilo BLF, etc. Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva, il rajoute Shiv'a, lui dit il y en a 7 produits, il n'y a pas que 6. Veilouhen, il dit voici quels sont ces 6 produits. Il n'y a pas le Tiltan en gros. Ça, il ne figure pas dans la liste, le Tiltan. Oui, donc il ne figure pas dans la liste, d'accord? Il ne s'annule pas. Voilà. Donc, on voit la liste, après on revient sur… quand même. Hein? Il ne s'annule pas de manière automatique. Il n'est pas dans la liste des 7. Oui. Mais il est quand même khashouv. Parce qu'il se vend à la gerbe. À la gerbe, il se vend. On va voir. Il ne se vend pas au kilo, le Tiltan. On va voir. On va voir, on ne sait pas pour le moment. Il est khashouv. Oui, c'est khashouv. Maintenant, ça va être toute la définition de khashouv. C'est toute la marloquette qui va à travers Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est sur ça. Donc, on rapporte ici la marloquette déjà Rabbi Meir Chachamim sur ce Tiltan. Selon Rabbi Meir, il ne peut pas s'annuler. Tu es obligé de tout brûler s'il s'est mélangé avec d'autres, comme ce qu'il est à Kerem, parce que lui, il considère que c'est khashouv. On va voir quelle est la définition. Selon Chachamim, ils disent non. Il n'y a que 6 choses. Ou Rabbi Akiva dit il y a 7 choses. Passer ce listing-là, toutes les autres choses, on considère que ce n'est pas khashouv. Et donc, c'est pour ça que ça peut être batel si elle a les 200 pour le qu'il est à Kerem. Alors, quelles sont ces choses? Veilouen, il dit quels sont ces cas? Égozé, Perer, donc les noix de Perer. Verimone, Badan, et également les grenades de Badan. Donc, c'est des qualités, c'est des, comme on dirait maintenant, des produits d'exception. Comme c'est des produits d'exception, donc ils ne peuvent pas s'annuler. Vahaviot, Stumot, également des fûts qui sont fermés. Des fûts de vin qui sont fermés. Ça, c'est l'unité, on ne peut pas les, c'est pas comme ça. Vechalfe, Tradin, également, c'est les feuilles de Tradin, d'épinards ou d'autres versions. Je ne sais pas si Rachid dit quelque chose. Bon, bref. Vekiloche, Kérouv, des cœurs de chou, ou de la hâte yévanite, et également la courge grecque. Les Rabbi Akiva aussi, Rabbi Akiva, à cette liste de 6, il rajoute Av Kikarot Shel Baal Abayit. Également le pain, d'accord, le pain fait maison, du Baal Abayit. Ça aussi, c'est khashouv, c'est pas au poids, c'est comme ça à l'unité. Et donc, les produits dans la liste qui sont soumis à la orla, donc la référence est la orla, ceux qui sont soumis à Kila Kerem sont soumis à Kila Kerem. Ok. Maintenant, ça c'est la Mishnah où on voit la machloket Rabbi Meir et Chachamim. Maintenant, sur ce, Rabbi Yochanan Sabar, Rabbi Yochanan il dit, quand Rabbi Meir il dit non, il ne s'annule pas. Pourquoi? Sabar. Pour lui, Rabbi Yochanan, Rabbi Meir il pense. Pour lui, pourquoi c'est khashouv? À partir de quand on considère que c'est khashouv pour Rabbi Meir? À partir du moment où le produit ne se vend qu'à l'unité. Ne se vend pas au poids. Ne se vend pas qu'à l'unité. Ce mode de vente fait de l'objet quelque chose qui est khashouv. Et donc, puisqu'il se fait quelque chose de khashouv, donc c'est pour ça qu'il ne s'annule pas. Et Resh Lakish Savar, Resh Lakish il dit non. Qu'est-ce qui est khashouv selon lui pour Rabbi Meir? Kol shedarko limanot shaninu. Lui il dit c'est pas, même si c'est quelque chose qui parfois se vend à l'unité, comme parfois il se vend à l'unité, il est considéré comme khashouv.
Mais s'il ne se vend jamais à l'unité, à ce moment-là, il n'est pas Hashoub. Donc, vous voyez que la définition de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, elle est différente. OK? Ça, c'est la démonstration sur sur Etchedar, Kodimanot, etc., etc. Et c'est par rapport au Igoulé. D'accord? Donc, pour Resh Lakish, c'est Igoulé, hein, c'est pain de figue. Pour lui, il dit son Hashouvim. Pourquoi? Parce que lui, il dit, Rabbi Meir, il a dit que si c'est Hashoub, ce n'est pas Batel. Pourquoi c'est Hashoub, ce n'est pas Batel? Parce que lui, sur Resh Lakish, il considère que si c'est quelque chose qui parfois se vend à l'unité, c'est Hashoub. Donc c'est pour ça qu'il a dit, on voit que malgré que ça soit Hashoub, on voit que c'est Batel. Donc si c'est Batel, la Trouma des Igoulim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que la Trouma, elle est Midérabanan. Parce que si elle était Midéoraïta, ça ne pourrait pas s'annuler. Tandis que Rabbi Yochanan, il lui dit non. Il lui dit, c'est pas pour cela. C'est pas parce que c'est Midéraban de Midéoraïta. C'est Midéoraïta. Mais pourquoi c'est annulé? Parce que ça se vend parfois. Mais comme ça se vend parfois, c'est pas Batel. Parce que la Chashivut, elle est définie par le fait que s'il se vend uniquement, d'accord, uniquement à l'unité et pas au point. Ça, c'est la discussion contre. Maintenant, on va maintenant attaquer Maï Haticha. Il dit le deuxième exemple que Rabbi Yochanan a apporté, lui, c'est le problème de Haticha, des morceaux de Khatat, de Korban Khatat. Il dit Détania. Donc, il y a une baraïta qui nous dit Haticha shel Khatat Tme'a. Quelle heure est-il? 10. Ah, ça va. Donc, il ne reste pas beaucoup. Demain, on laissera pour demain. Haticha shel Khatat Tme'a. Donc, si on a un morceau de Khatat, de Korban Khatat, de viande, Tme'a, qui est devenu impur. Shenit Arba Be'mea Hatichot. Il s'est mélangé avec 100 morceaux chez le Hataot Teorot. Donc, on a un Beth Amikdash, ils ont coupé les morceaux, d'accord, du Hatat, et un, malheureusement, il s'est rendu impur, et on l'a mis de côté. Et donc, il s'est mélangé avec 100 morceaux de Hatat qui est pur. D'accord? Il dit la même chose, le même processus, Vechem Prousa chez Lechem Apanim. Également, un morceau du Lechem Apanim. Lechem Apanim, vous savez, c'est les pains de préposition. Il y avait 12 pains qui étaient consommés d'un Shabbat à l'autre par les Kohanim. Donc, ces pains-là, on les coupait pour les distribuer. Donc, il dit ici, maintenant, il y a une proussa, il y a un morceau de Lechem Apanim, Tmea, qui est rentré en contact, qui est devenu impur. Shenit Arba, qui s'est mélangé, Bemea, Poussot, chez Lechem Apanim, Teorot, avec 100 petits morceaux de Lechem Apanim, de pain qui était pur. Ta'ale. Il dit à ce moment-là, c'est Batel, ça s'annule. Voilà. D'accord, ça c'est l'enseignement. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il dit Lo ta'ale. Il n'est pas d'accord avec le Tanakama. Lui il dit Lo ta'ale. Pourquoi? Parce que par ailleurs, on a vu Rabbi, on va le voir un peu, on va le voir également. Rachid rapporte. Parce que Rabbi Yehuda il pense Min bimino lo batel. Il dit effectivement, même si ce principe-là de la quantité, il y a la quantité suffisante pour annuler, il dit à partir du moment où c'est le même produit, ça ne s'annule pas pour lui. C'est un problème pour Resh Lakish parce que c'est. Alors, justement. Ça se vend en unité. C'est Khashouv. Donc, c'est une question, effectivement, sur Resh Lakish. Eh oui. Donc, il a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, Lota Ale, lui dit non. Aval, Haticha shel Hatat. En revanche, on finit la page, la partie. D'ici maintenant, on a Haticha shel Hatat Teora. On a un morceau de Hatat qui est pur. Shinit Arba, qui s'est mélangé, Bemea Hatichot shel Chulin Tehorot, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de viande, mais Chulin, qui n'est pas Hatat, pur. Vechen Prousa, la même chose, un morceau de Lechem Apanim Tehora. Shinit Arba Bemea Prousot shel Chulin Tehorot. C'est mélangé avec 100 morceaux de pain, d'accord, de la maison, ils sont purs. Divrei Akol, pour tout le monde, Lo Ta'ale. À ce moment-là, ça n'est pas batel, ça ne s'annule pas. Quoi la différence avec le cas d'avant là? On va voir. Je regarde si à Rashi. Ouais. Donc, Divrei Akol, Rashi dit qu'on s'avait dormi le Ta'ale, le Rabbi Yehuda, Bechol Tuchta,
Voilà, c'est min bemino, lobatil. Donc, c'est ce qu'on a dit précédemment. Maintenant, akol, divrei akol lotale. Pourquoi? Des Tanakama modé. Le Tanakama, il est d'accord dans cette configuration-là. Pourquoi? Il dit, dans le premier cas, oui, qu'est-ce qu'on a le premier cas? On a un morceau de hatat qui est impur, qui s'est mélangé avec 100 morceaux qui étaient purs. On nous dit c'est batel. Pourquoi? Parce que si c'est pas batel, tu as un hefsed meroubé, tu as perdu 100 morceaux de viande. Tandis que ici, si c'est un morceau de hatat pur qui s'est mélangé avec de la viande pure, mechol. Donc, un hatat, on ne peut pas le manger normalement. Le zar, il n'a pas le droit de manger un hatat. Ce n'est pas n'importe qui. D'accord? Parce que c'est un korban hatat. Le zar, l'étranger, quelqu'un qui n'est pas quoi, il ne peut pas manger hatat. OK? Ce n'est pas une partie qui est donnée au Baal, au propriétaire. Quelqu'un qui a fauté, il apporte un korban hatat. S'il a fait une faute, par exemple, transgressé Shabbat, Béchogag involontairement, il apporte korban hatat. Mais le korban, il y a une partie qui va sur le misbéar, il y a une partie qui va être brûlée, une partie qui va au Kohen. Mais un zar, un étranger, il n'a pas le droit de manger korban hatat. D'accord? Donc, il dit ici maintenant ce morceau-là qui est kodesh, qui est pur, il s'est mélangé avec 100 morceaux de viande qui est pure, mais qui sont de chol. Donc, il dit à ce moment-là, est-ce qu'on a Hefsed Meroubé? On n'a pas de Hefsed. Pourquoi? Parce qu'on considère que le zar, il ne peut pas manger. En revanche, est-ce que je peux en prendre toute cette viande et la vendre à un Kohen? Oui, je peux la vendre à un Kohen. Pourquoi? Parce que même si on va dire qu'il y a un morceau de khatat, comme le morceau de khatat, il est à or, il est pur, donc il n'y a pas de problème, le Kohen, il peut le manger. Ok, je vais peut-être, comme le Kohen, il sait maintenant que je suis embêté, il n'y a pas d'autre choix. C'est où je lui vends, d'accord, ou je vais le jeter. Donc, il va le vendre même à perte. Mais à partir du moment, même si tu as une perte, ce n'est pas une perte qui est totale. Tu vas rattraper un peu. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, dans ce cas-là, ce n'est pas batel, ce n'est pas annulé. Parce qu'on peut, on va dire, garder ce morceau de hatat sans qu'un zar le puisse manger. Parce qu'un zar qui va manger hatat, c'est Chayav Karet, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est important. Tu comprends? Tandis que dans le premier cas, c'est très, très nuancé. Regardez, dans le premier cas, à part le fait qu'il y a une perte totale, mais ce n'est pas que ça. Dans le premier cas, qu'est-ce qui est tamé? C'est le morceau. Et on va voir que dans la Torah, il y a l'interdiction de consommer quelque chose qui est tamé. Le Kohen, il n'a pas le droit de consommer un korban, un khatat qui est tamé. OK? S'il le consomme, il transgresse un lave. En revanche, si c'est lui qui est tamé et qui mange un morceau de khatat qui est à or, il est chayav karet. Donc, l'interdiction, elle n'est pas la même. Donc, il dit, même si maintenant, ce morceau khatat-là qui est impur, il n'a pas le riouf de karet, il a uniquement le riouf de lave. Et donc ici, même s'il a un riouf de lave, il peut être batel. Si c'était karet, il ne pourrait pas être batel. Mais si c'est comme le riouf, il est uniquement d'un lave, c'est pour ça qu'il peut être batel, parce qu'autrement, il y a une perte qui est importante, on perd tout. C'est pour ça qu'on a dit modé. Dans tous les cas, on a dit les deux sont d'accord que l'autre a allé. Dans cette configuration-là, il n'y a pas de l'autre a allé, ça veut dire il n'y a pas de bitoul possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perte. Il dit katane mihat reshat allé. Maintenant, on revient à la question. Il dit mais comme ça ou comme ça. Au début, on a dit quoi? Qu'un morceau de hatat, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de hatat, on a dit allé, ça s'annule. Rachid dit kushia et resh lakish. Il dit à ce moment-là, c'est une question sur Resh Lakish. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, qu'est-ce qui est hachou? Toute chose qui parfois se vend à l'unité. Il dit, il dit, le morceau de viande là, lui aussi se vend parfois à l'unité. Et pourtant, il s'annule. Kouchia sur Resh Lakish. D'accord? Oui, c'est un tour de Horaïta, bien sûr. C'est ça la question qu'il y a sur lui. OK? On s'arrête là. Réponse demain. Non, pourquoi? Parce que c'est long après la suite. Ce n'est pas fini le Inyan. Donc, si on commence. Réponse demain. Donc, demain, si tu veux, ne ratez pas l'épisode. Ce sera important.